mesdames et messieurs, le seul buzz qui tienne actuellement le sport ivoirien, eh bien c'est la défaite, bien évidemment, des éléphants au Cameroun et l'élimination sur la route de la Coupe du Monde. Et à la suite de ce coup de tonnerre, l'un des appelés de Patrice Baumel a décidé de jeter l'éponge. Regardons ensemble. Alors que le feuilleton Wilfried Zaha est encore frais dans les esprits, un autre vient meubler l'actualité des éléphants. Cette fois-ci, c'est Emmanuel Agbadou qui fait le buzz. Convoqué régulièrement depuis le mois de juin, le défenseur de 24 ans n'en peut plus de cirer le blanc en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il a profité de l'élimination des éléphants sur le chemin du Mondial 2022 pour marquer son désarroi. Bon, avant tout propos sportif, moi j'aimerais qu'on fasse un petit tour de table. Je voudrais vous poser cette question. Quel a été votre plus gros goumen? D'accord? Sport ou non d'ailleurs. Hein? D'accord. Votre plus gros goumen, est-ce qu'il s'en est suivi? Bien évidemment. On commence par vous, Colombe. Tu n'es pas bien, Tia. Là, tu me rappelles, mais vraiment, je ne sais pas. Alors, je me rappelle, en fait, il y a quelques années de cela, j'étais en relation avec un gars. Déjà, Christian, si tu me regardes, non. C'est... Christian aussi. Voilà, Christian, hein. Méchant. Alors, c'était en classe de terminale. Oui. Nous étions en relation en couple. Et puis, après, il est parti. Après le bac, il est allé en France. Donc, on était censés se retrouver quelque part là-bas, continuer nos études. On avait des projets. Puis, il arrive, sa mère lui dit de prendre une Française là-bas. Donc, le gars, il ne revient plus. T'as plus baigné, Voilà. Mais bon, je ne nie pas ma nationalité. Bon, ben Christian, c'est pas bien. méchant. D'accord, méchant. Oli, le plus lourd goumen d'Oli la machine. Ah ben oui, hein. On n'a jamais eu de gourmet, c'est pas Qui ça. peut donner gourmet à Oli? C'est pas Pourquoi on possible. peut pas me donner gourmet? C'est quoi ces trucs? Mais tu vas taper la personne. Non, mais... Non, mais non. En relation, jamais. Dieu Ça peut merci. être un goumen sportif aussi, attention. Mais sportivement, hein. ouais. Mon gourmet, c'est récent, là. C'était en juin. Ouais. La Pas défaite. d'Apouchou. J'ai souffert. Explique. J'en souffre encore aujourd'hui. Ah mais Ouais, tous les Ivoiriens sont on au l'a courant suivi, hein. du Bon. gourmet du 18 juin. Les mots me manquent. Et ça va, c'est passé? La douleur est passée ou pas? Un peu, je pense que j'ai encore 2-3 gars à taper. Bon, effectivement, entre-temps, il y a eu une belle victoire quand même récemment. C'est ça, le 30 octobre. Mais c'était difficile, c'est très difficile. Il y a longtemps, je n'avais pas été mis en difficulté comme ça. Il faut dire depuis 2015 quand même. J'ai enchaîné que des victoires. Et là, perdre chez moi à la maison comme ça, être en grosse difficulté, c'était un goumen qui... J'ai fait 3 jours sans parler à personne. Je n'étais même pas à la maison, j'avais bougé. Personne ne savait où j'étais pendant 3 jours. J'étais out. Ouais. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait ça. Ouais. C'est quelque chose. Goumen, c'est pas bon. Hein. Ah, à qui le dites-vous, Oli? À qui le dites-vous? Richard Crémé. Moi, mon gourmet, c'est triste. Hein. Voilà, c'était le décès de ma première épouse. Ouais, c'était en 2014. Ça m'a vraiment peiné. Et ce qui m'a vraiment fait mal, c'est que des gens ont trouvé le prétexte comme quoi j'ai sacrifié ma femme pour avoir le succès. Or, elle avait perdu l'enfant et puis elle-même, donc ça m'a vraiment fait mal. Et puis le second gourmet, c'est la mort de mon neveu qui est mort sans connaître le Seigneur Jésus. Ça m'a vraiment fait mal. On a trouvé l'enfant est mort sur une moto avec des gris-gris au rein, des amulettes au rein, ça m'a vraiment fait mal. Ça, c'est des choses, quand ça me revient à l'esprit, ça me cogne. Ça me fait mal. Yako. Merci. Merci. C'est Richard Crémé. Non, pas trop. Nous, le goumen, c'était ça. Vraiment. La rigolade. C'est Bon. le gourmet. Ça va aller? Non, ça va. D'accord, Ça va. merci. Yellow. Oui? Mon gourmet. Allez, rapidement. En fait, c'est dans l'affaire de Messi est fort que Christian est fort que Messi, là, qu'on s'est séparés. Parce qu'il dit que Messi... Oui, il dit que Messi est fort que Cristiano. Moi, il a dit, maudit. Cristiano est fort que Messi. Il dit, c'est bon, lui, il ne peut pas continuer comme ça. Il s'appelait comment? Il ne peut pas dire son nom. Sinon, c'est lui faire la publicité. Mais Cristiano est fort que Messi. Voilà, À très cause de bien. cette émission, aussi le plateau de la Gantine. Bon, allez, revenons au sujet, au buzz, donc le buzz autour d'Emmanuel Agbadou. Est-ce que vous comprenez sa décision de vouloir arrêter sa carrière internationale? Yellow.
de mettre une pause Oui, à sa carrière internationale. Je pense que c'est une décision légitime parce qu'il a été appelé 8 fois en sélection, 0 minute jouée pour un joueur de sa carrure. Je pense qu'être appelé en sélection, c'est déjà un honneur, mais l'honneur est de jouer sous les couleurs de son pays, sous les couleurs de sa nation, et ce qui n'a pas été le cas. Et quand on voit Agbadou qui se donne autant d'efforts pour pouvoir laisser son club et venir au pays jouer, pendant que certains estiment ne pas être à mesure de se déplacer, arriver en Côte d'Ivoire ou jouer les matchs de la Côte d'Ivoire, je pense que c'est frustrant pour ce joueur-là, et il a raison de mettre une pause à sa carrière internationale. Oli, vous comprenez sa décision? Oui, je comprends. Je pars un peu dans la même idée que Yellow. On t'appelle en sélection, toi tu fais tes preuves à l'étranger ou en club, on t'appelle en sélection et tu ne joues pas. C'est vrai qu'il y a de bons joueurs dans l'équipe. S'ils ne rentrent pas dans le plan de l'entraîneur, pourquoi il appelle? C'est clair. Il appelle, il vient, il ne joue pas, forcément que ça crée des frustrations. 8 sélections, 0 minutes de jouer. C'est clair. Je pense que ça crée des frustrations et c'est légitime. Alors, est-ce qu'on ne doit pas craindre que, appelons ça l'attitude, l'attitude d'Agbadou, donc le fait qu'il n'ait plus envie, en tout cas pour l'instant, de venir en sélection, impacte d'autres joueurs qui sont rarement utilisés également chez les éléphants? Bon, moi, je pense qu'évidemment, parce que là, il vient d'ouvrir une brèche et tout le monde suivra, certainement. Ouais. Oui, ce qu'il a fait, comme le frère a dit, c'est vraiment, ça fait mal. Quand on t'appelle de ton club, tu viens de ton pays, défendre le club de ta nation et qu'on ne te met pas même pour jouer, ne serait-ce que ce soit 10 minutes. Pendant 8 matchs, on ne te classe pas. Si les autres voient ça, certainement aussi, ils vont se dire, ah, mon cher, mieux vaut rester dans mon club. Ouais. S'il doit venir et puis il n'a pas joué, ça ne répond à rien. Vous comprenez sa décision? Ça ne répond à rien. Vous auriez fait la même chose? Oui, j'allais carrément refuser de jouer encore. En fait, ça ne sert à rien. Je ne suis pas un cuisinier. C'est un footballeur. Si on m'a appelé ça pour jouer, c'est parce que je suis utile qu'on m'a appelé. Donc si je ne peux pas jouer, il fallait me laisser là-bas. Yellow? Déjà contre le Malawi, il devait entrer en fin de jeu, mais ce n'a pas été le cas. Il est resté tout le temps au bord du terrain. Je pense que ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Mais c'est aussi le cas de Sengo aussi. Sengo Wilfried, de côté de Torino, qui n'a pas voulu de manière diplomatique, n'a pas accepté de rejoindre la sélection. Il disait qu'il était soit blessé ou malade. Par contre, quand on le voit en club, quand il dit qu'il est malade, on le voit jouer le lendemain en club. Donc ce sont des manières... On parlait d'un début de pubalgie. Voilà. Donc ce sont des manières aussi indirectes de dire non, si j'arrive, c'est pour jouer. Parce que Sengo Wilfried, c'est vrai qu'il peut être une vraie concurrence pour Serge Aurier, qui pour moi ne prouve pas assez en sélection actuellement. Mais quand il arrive, on met que Serge Aurier, à voir qu'on joue qu'avec les noms et pas avec le talent. D'accord. Question pour Oli et Richard. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir tout arrêter comme ça à cause des critiques, à cause d'une défaite, d'une déception? Oli? Ouais, moi, je veux dire, avec la sélection ou même dans mon activité. Avec la sélection, déjà, je pense qu'en 2015, on rentre du championnat du monde en Thaïlande. Je remporte la première médaille de bronze pour la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas apprécié à sa juste valeur, même par l'encadrement technique, par le staff. Les gens n'ont pas... Dieu nous a fait grâce d'avoir une médaille. Et comme la majorité de l'équipe n'a pas pu faire de résultats, ils ont un peu passé ce résultat-là sous les radars. Ça m'a fait un peu mal. Ça m'a fait beaucoup réfléchir à la suite, Ça m'a fait beaucoup réfléchir à la suite. Et voilà, comme lui, ce footballeur, moi, j'ai été un peu réticent à revenir à l'équipe nationale. Pendant un moment, jusqu'en 2017, je suis revenu, mais ce n'était plus avec les mêmes motivations, en fait. J'étais plus trop chaud, comme on dit. Oui. Et vous, Richard? Ouais, c'est pareil pour moi. J'ai voulu arrêter la musique parce que lors de mon malheur que j'ai expliqué tout à l'heure, c'était à 2 semaines de la promotion de mon album qui m'a révélé. Donc, avec toute la galère qu'on a vécue, donc pour moi, c'était le moment pour nous de jouir des retombées du travail qu'on a abattu. Et puis, à 2 semaines, elle perd la vie avec l'enfant. Donc, du coup, ça m'a vraiment cogné. Je voulais tout arrêter parce que non seulement elle est décédée, et puis ce que j'entendais derrière, non, il a fait sacrifice et autres. Et puis, ce qui me fait mal, c'est des proches.
Oui. Ouais, ça fait vraiment mal. Pas du temps, ouais. Ça fait vraiment mal. Parce que je savais combien de fois je souffrais dans le secret. Quand je suis avec les gens, ils rigolent, mais quand je suis seul, je pleure. Donc du coup, je pense à nos passés, nos périodes de galère où c'était compliqué et maintenant on doit se rafraîchir, puis voilà. Donc du coup, j'ai voulu arrêter, mais Dieu m'a fait grâce. Voilà, Et oui, et heureusement, vous êtes encore là, cher Rémi, pour notre plus grand plaisir, grâce. le plus grand plaisir des téléspectateurs également, certainement. Alors, le buzz ne s'est pas arrêté à Emmanuel Agbadou. Un autre éléphant, plus ancien, a également fait bim, avec cette vidéo. 4 years. Jeffrey Serradier. Arrête de filmer les gens, je dis arrête. Alors, vous avez tous vu, j'imagine, sur les réseaux sociaux, cette vidéo. À votre avis, qu'est-ce que c'est? C'est un excès de zèle ou un excès peut-être de protection, je dirais, de la part de Serradier? Excès de colère, je dirais. Excès de colère pour vous? Ouais. Ouais. Oli? Moi, je pense qu'au fait, dans son état, moi, je peux comprendre. Ils viennent de perdre le match qui allait permettre d'aller au championnat du monde. La majorité de ces joueurs-là n'ont pas encore fait de championnat du monde. De mondial. Et ça se passe comme ça. Ils sont filmés quand ils sont dans le désespoir. La plupart du temps, dans l'émotion, on peut réagir comme ça. D'accord. Moi, je me dis que, bon, Serradier a très bien fait. Parce que le gars, il vient de perdre un match. Ouais. Quand tu le filmes, là, c'est pourquoi. Il pleure, c'est pourquoi. Le but, c'est lequel, au fait? Quand le film est en train de pleurer, là, c'est le but, là, c'est lequel? Le gars est désespéré. Il est en train de pleurer, il pleure sa défaite. Toi, tu veux le filmer. C'est normal. Mais c'est le travail d'un journaliste aussi. Non, de montrer toutes les émotions sur le terrain. Il a agi comme un chef d'équipe. Il n'a pas agi. Il veut couvrir son frère parce que ça envers sa nudité. Il est en train de pleurer. Un papa de quelqu'un en train de pleurer comme ça, on voit son fils, on lui montre son fils voit le papa en train de pleurer, c'est bizarre. Bon, alors là, le débat est ouvert, j'ai envie de dire. Chacun y va de son appréciation. Ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais il a réagi de manière, moi je pense que de manière émotionnelle. Voilà. Voilà, ça le fait mal. On les filme. C'est vrai que le journaliste, c'est son travail. Nous, on vient de perdre un match. Lui aussi, dans l'émotion. Et le journaliste fait son travail. Voilà, dans l'émotion. Il a agi dans l'émotion. C'est tout ça la beauté du sport. Alors, c'est vrai que quand il a vu, je dirais, l'ampleur qu'a pris cette vidéo sur les réseaux sociaux, eh bien, Serradier s'est quand même exprimé. Écoutons-le. Ce qui s'est passé après le match. Écoutez, c'est un geste, comment vous le décrivez, c'était pas calculé, dans le sens où c'est dommage, je suis beaucoup protecteur. Et en voyant mon jeune frère en pleurs après le match, il était inconsolable, il pleurait parce que pour lui, c'est à cause de lui qu'on avait perdu. Donc, je me suis tout de suite senti mal, donc je suis allé auprès de lui pour le consoler. Et je voulais qu'il évite au fait ce que moi j'ai vécu. Parce que aujourd'hui, ça me dit rien, mais c'était vraiment difficile, d'accord? Quand tu es à la maison, que tu vois des vidéos de toi en pleurs ou que tu vois des photos de toi en pleurs, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas beau à voir, d'accord? Sauf que moi je l'assume, d'accord, mais les railleries aujourd'hui sont pour moi c'est de l'amusement, d'accord, mais au départ c'était vraiment difficile à supporter, donc c'est quelque chose que je ne souhaite à personne, d'accord. Donc voyant mon jeune frère en pleurs, je voulais vraiment le protéger pour ne pas qu'il y ait des vidéos de lui sur la toile ou qu'il y ait des photos de lui qu'il y ait des photos de lui un peu partout en train de pleurer. Donc je me suis senti vraiment obligé de le protéger. C'est dans ce sens-là que je l'ai pris sous mon aile et j'ai demandé au caméraman d'arrêter de filmer, d'accord. Bon, voilà. Donc, Serradier qui explique que c'était pour protéger donc, son jeune frère. Il ne voulait pas que des vidéos de lui en train de pleurer se retrouvent sur Internet, sur la toile. Commentaire Yellow. Bon, vous êtes satisfaite? Enfin, ce sont des explications qui vous satisfont ou pas?
Bon, l'intention était bonne. L'intention était de préserver l'image, l'intégrité de son coéquipier. Mais de l'intention jusqu'à l'action, ça a été aussi différent parce qu'il pouvait procéder autrement. Ça aurait pu être moi sur le terrain en train de recevoir les Camerounais en Côte d'Ivoire puisqu'ils ont joué à Ebimpe et être en train de filmer une scène et me voir violenté par un joueur camerounais qui ne voulait pas qu'on ait des images de son coéquipier en train de pleurer. Je pense que l'intention est bonne, mais il fallait procéder autrement quand même. Ouais. Effectivement, comme Milo l'a dit, ça tient la route, en fait, son explication, mais toutefois, il aurait pu procéder autrement. Et vous, Oli? Ouais, c'est clair, il aurait pu faire autrement parce que l'autre fait son travail. Mais bon, c'est dans l'émotion. Bon, quand vous dites faire autrement, il aurait dû faire quoi? Moi, c'est c'est carrément, il a eu raison. Simplement, il pouvait prendre son coéquipier, le gars, il partait avec lui. Le gars est avec lui. Il peut aussi aller voir gentiment le journaliste pour lui dire mon frère, s'il te plaît, voilà. Mais bon, connaissant les journalistes, ils sont friands de buzz. Lui veut les images. Ça, lui veut son buzz. Lui veut les images. Après, moi, je pense qu'au fait, c'est parti dans... Voilà. Et comme il l'a expliqué, il ne voulait pas voir son jeune frère sur la toile en train de pleurer, ils vont se moquer de lui. Mais le fait qu'il ait bousculé le journaliste, on a vu le jeune frère en train de pleurer. Mais justement, donc, Maxwell Cornet aurait pu fermer son visage et partir jusque dans les vestiaires. C'est Maxwell Cornet qui pleurait. Je pense bien. Oui, il aurait pu carrément arrêter de... bien aussi. Oui, mais c'est lui qui a occasionné... Voilà, c'est là, on le voyait déjà. On le voyait déjà. Mais là, moi, je pense qu'il est... C'est dans le... Non, mais là, c'est dans le truc. Ouais. Il avait mal au fait. Parti comme ça, au fait. Mais là, on sent carrément qu'il est en train d'agresser, en fait. Non, on n'agressait pas. Non, mais si, parce que là, on le voit en train de pousser comme ça. Il n'agressait pas. Voilà. Bon, alors, Emmanuel Agbadou qui se retire des éléphants, good buzz ou bad buzz? Vous allez utiliser les petites ardoises qui sont devant vous. Donc, good buzz ou bad buzz? J'espère que tout le monde sait écrire en anglais ici. Ça me rappelle EPP Hôpital. Alors, pendant ce temps-là, je vais lire un premier message sur la page Facebook, message de Doumbia Karamoko, donc qui répond à la question LGT. Comprenez-vous la décision d'Emmanuel Agbadou de suspendre sa carrière internationale? Eh bien, il nous dit on peut ne pas être d'accord avec la décision du joueur, mais reconnaissons que Baumel gère mal les joueurs. Comment tu peux appeler les joueurs qui sont en forme et les mettre sur le banc, tandis que ceux qui n'ont pas de club ou qui ne jouent pas en club sont toujours titulaires? Que Baumel arrête ça, car c'est frustrant. Nous espérons que le joueur reviendra sur sa décision. Allez, good buzz ou bad buzz? Good buzz. Tout le monde dit good buzz, sauf Colombe. Ah ouais, c'est un bad buzz. Ouais, pourquoi? C'est un bad buzz parce que s'il a été appelé, c'est parce qu'il a de l'importance en fait pour la sélection ivoirienne. Donc dire que tu te retires pendant que, c'est vrai que tu n'as pas joué, mais en même temps, ta présence était primordiale. Donc je pense que c'est un bad buzz. D'accord. Richard? Il est parti, il a raison de partir. Il a vraiment raison de partir. Ouais. Parce que ça ne sert à rien de l'appeler s'il ne va pas jouer. Voilà. D'accord. Ils ont même fait ça à mon frère. Juman Saïd n'a pas joué. Non, mais Saïd a joué. Il a joué une minute. Non, il n'a pas joué une minute. On va dire a priori 20-38 minutes par... Non, il y a eu un match, il est rentré. Il n'a même pas fait 3 minutes. Dès qu'il est rentré, ils ont donné la première balle, ils ont sifflé, le match est fini. Mais après, je pense que quand on appelle, en fait, ce n'est pas forcément parce que tu ne vas pas jouer, qu'on te met sur le banc de touche. C'est justement, tu peux remplacer quelqu'un, on peut avoir besoin de toi à tout moment. C'est parce qu'il est bon qu'on l'appelle, donc ils doivent jouer. Mais tout le monde est bon. D'accord. Autre question, Sérédier qui s'en prend au cadreur pour défendre Maxwell Cornet. Good buzz ou bad buzz? Eh ben oui, on y va. Allez, on fait ça en 30 secondes. Parce qu'il faut qu'on avance aussi. Il y en a plein d'autres choses à vous proposer ce soir dans l'émission. Et on va lire le message de Willy Bravo. Willy Bravo Bailly. Il est encore jeune, qu'il revienne sur sa décision. Il y a d'autres challenges qui l'attendent. Si on était qualifié, il n'allait jamais dire cela. Lui, au moins, il a été appelé. Et moi, maintenant, qui sait même que j'existe? Personne. Bon. OK, d'accord, on a compris. Allez, good buzz ou bad buzz? Sérédier qui s'en prend donc aux journalistes. Oli, bad buzz. Bon, ça, je me doutais de votre réponse, Richard. Oui, Oli. Il allait un peu fort. Mais bon, on peut lui concéder
C'est sous l'effet de l'émotion. Mais bon, il aurait pu éviter ça, au fait. D'accord. Cette scène, ouais, elle aurait pu être évitée. Et pour Richard, vous avez mis good buzz. Ouais, je suis d'accord avec sa réaction. Hein. Vous auriez fait pareil. Ouais, c'est d'accord. Il protège son jeune frère. Il ne faut pas exposer la faiblesse déjà, au fait. Faut pas exposer. Pas tout qu'on met sur Facebook, pas tout qu'on filme. Le gars est en train de pleurer, tu viens filmer. C'est pourquoi? Le but, c'est lequel? Qu'est-ce que tu veux présenter? Qu'est-ce que tu veux présenter, au fait? Un gars qui pleure. L'information. Il y a quelle information on a pleuré? Quel enseignement on a fait pleurer? Au Cameroun, donc c'est normal. Oui, mais s'il pleure, quand un enfant a besoin de pleurer, il pleure. Bon, le bénéfice, c'est sur lequel? Savoir qu'il pleure. Et le bénéfice, c'est lequel après? De savoir qu'il pleure. Non, il n'y a pas de bénéfice. Vous êtes censés être dans la même équipe, hein, tous les deux. Hein, Parce que là, on a mis bad buzz, parce qu'on a entendu. OK. Allez.